Vous l'avez compris, que la gestion des compétences répond à une nécessité interne, une stratégie, les exigences d'une référentiel ou les trois à la fois, et donc question d'une démarche planifiée dont les premiers socles, l'identification des compétences. Il n'y a pas de compétences standard, quoique j'aurai quelques exemples à vous présenter plus tard. Il n'y a pas non plus de nombre minimum ou maximum, bien qu'il ne s'agisse pas de scanner chaque connaissance des collaborateurs dans un système de management. Afin d'identifier rapidement et de manière légère le portefeuille de compétences à suivre, il est préférable dans toute activité de considérer à part les compétences propres à la prestation, aux activités opérationnelles, les compétences relatives aux fonctions support, et pour finir, il peut être bon d'intégrer le suivi des compétences proches des savoir-être ou capacités personnelles. Elles sont toutes trois importantes, mais souvent d'un registre différent. Quelques exemples pour illustrer ce propos. Dans un cabinet de conseil comme le nôtre, les compétences nécessaires aux prestations seront par exemple la pratique des audits internes. Le libellé importe peu, j'aurais pu le nommer audit interne ou réalisation d'un audit interne. L'accompagnement à une norme, ISO 9001 par exemple. La gestion de projets simples, la gestion de projets stratégiques, en imaginant que nous détaillons quelque part la distinction entre projets simples et projets stratégiques. Elles sont évidemment plus nombreuses, mais je vais m'arrêter là. Les compétences des fonctions support peuvent être l'établissement des offres commerciales, le suivi de la comptabilité, la production de factures, la maîtrise de l'anglais, pourquoi pas. Les compétences liées au savoir-être pourraient être la databilité, la rigueur, la pédagogie. Je vois déjà nombre de théoriciens des compétences et des profilages bondir sur leur siège à l'évocation de ces qualités qui ne sont pas exactement des compétences, mais plutôt que de compliquer par de nombreuses approches et concepts, cela a le mérite de lancer la gestion des compétences rapidement et simplement. Et puis, si l'on prend une usine de produits manufacturés, les compétences peuvent être tour à tour le magasinage de produits, la réalisation d'opérations sur une machine spécifique, sur plusieurs machines même, le contrôle des produits, la réalisation d'audits internes, la gestion des ressources humaines, la réalisation de formations, la ponctualité, l'implication et bien d'autres encore. Pour vous aider, les éventuelles procédures, mode opératoire, description des processus, analyse des incidents, sont autant de pistes pouvant vous renseigner sur les compétences techniques à suivre. Il s'agira plus tard de les évaluer. Il vous faut donc un référentiel minimum et un formalisme afin de vous assurer que ces évaluations porteront bien sur l'ensemble des compétences que vous jugerez intéressantes, voire critiques. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous. Pour les rédiger, j'ai intégré quelques exemples vus de loin de ces recueils de compétences. Les presque classiques tableaux des compétences, les fiches de poste ou définitions des fonctions qui peuvent également servir de support au recueil et à la revue des compétences et qui peuvent également servir de support au recrutement. Les supports d'entretien annuel, d'évaluation. Des applications informatiques existent également pour vous aider à cette gestion dès lors qu'elles concernent un personnel et un portefeuille de compétences importants. Ces supports ont un avantage majeur, celui d'assurer de partager les compétences évaluées entre l'évaluateur, souvent le responsable hiérarchique, et son collaborateur de la manière la plus objective possible. Il est parfois nécessaire à ce stade de préciser le contenu des compétences attendues. Cette première étape étant terminée, il faut ensuite évaluer les compétences disponibles. Ce sera l'objet de la troisième vidéo de cette playlist. À très bientôt.